Welcome back, bienvenue à tous. Je m'appelle Marion, je suis française mais je suis coach et prof d'anglais. J'ai vécu en Angleterre un petit peu et depuis j'ai une passion pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni, pour l'Irlande, il y en a pour tout le monde. Et du coup j'essaie de vous aider à progresser. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de lire en anglais. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est des questions qui reviennent très souvent, soit par mes clients ou soit sur Instagram, et c'est très difficile de donner un titre. Ça va dépendre de beaucoup de choses et on va voir toutes ces choses-là aujourd'hui du coup. Avant de commencer, n'hésitez pas, si vous avez besoin de revoir un peu votre prononciation, mon guide sur la prononciation du TH en anglais est toujours disponible, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien qui est dans la description. Lire en anglais, on va voir pourquoi. En fonction de votre niveau et aussi des exemples à la fin. Je vais vous donner 2 exemples avec 2 niveaux différents sur comment le faire de manière pratique. Donc déjà, pourquoi c'est important de lire en anglais? C'est important pour plein de choses. Ça va développer votre compréhension. Hyper important de pouvoir lire en anglais, de pouvoir lire rapidement et de comprendre l'idée générale de ce que vous lisez. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est votre première étape. Ensuite, en fonction de ce que vous lisez, vous pouvez revenir pour avoir plus de détails, pour comprendre des mots, essayer de les comprendre en fonction du contexte, si c'est un adjectif, un verbe, donc de la forme et du genre du mot. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire quand vous regardez un film parce que ça va trop vite, à moins de mettre pause toutes les 3 secondes et demie. Et j'en connais qui font ça, mais il faut quand même être super motivé et avoir 10 000 ans du coup devant vous, parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'un livre où on a juste la page, ou un article, etc. C'est quand même plus pratique. Donc ça, développer sa compréhension. Deuxième point, c'est hyper important parce que vous allez enrichir votre vocabulaire. Et ça, c'est très important parce que vous le lisez et vous pouvez comprendre l'idée générale. Donc du coup, vous dites « Ah, mais ce mot, on le met là, dans ce contexte-là. » Et c'est plus facile pour vous après de pouvoir le réutiliser. Il y a aussi généralement beaucoup plus de descriptions que dans les films ou les séries. Vous allez avoir des descriptions sur plein de petits détails qu'on n'a pas forcément tous les jours ou c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Notre point qui est vraiment très important, c'est que vous pouvez aussi développer votre prononciation. Et ça, vous pouvez le faire en lisant à haute voix et c'est quelque chose que je recommande à 2000%, lire à haute voix et travailler votre prononciation, intonation. Bien sûr que vous ne savez pas si c'est vraiment hyper exact, mais en fonction de votre compréhension, vous pouvez savoir que une phrase qui est négative, on va devoir changer l'intonation, et plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous de lire plus facilement, plus rapidement en anglais aussi. Et voilà, donc déjà ça résume à peu près pourquoi vous devriez lire en anglais. Il y a des gens qui aiment pas du tout lire, mais restez quand même. Vous allez voir que je vais vous donner des exemples sur quoi lire et puis adapter votre lecture à votre niveau aussi. Bien sûr que tout le monde ne peut pas lire la même chose. Quelqu'un qui a un niveau débutant ne va pas lire un article de presse sur la politique. C'est hyper difficile, vous allez avoir des mots que vous comprenez pas, vous allez pas comprendre la structure des phrases, donc ça sert à rien, vraiment, à part vous frustrer. C'est pas l'idée. Ce que vous devez faire du coup, c'est choisir soit en fonction de votre niveau ou en fonction de votre passion, donc ce que vous aimez faire, voir, etc. En fonction de votre niveau, les niveaux débutants vont commencer par des livres soit pour enfants. J'ai un livre que j'ai acheté hier à ma nièce qui s'appelle Goose Goes to the Zoo. Donc c'est Loin qui va au zoo. Et par page, vous avez du coup une seule phrase. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça vous donne pas non plus 4000 mots de vocabulaire. Par contre, ça vous permet de vous focaliser sur un truc. Avec l'image, vous comprenez le sens. La plupart du temps, vous allez reconnaître quelques mots. Et par contre, vous allez pouvoir voir la structure, le temps utilisé. Souvent, ça va être des temps assez simples, mais du coup, pour débutants, c'est parfait. Vous en trouvez en France assez facilement dans des librairies. Mais voilà, il y a plein d'endroits. Et encore une fois, vous pouvez toujours commander sur Internet ou demander à votre libraire de commander pour éviter de passer par Amazon ou des grandes entreprises comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi lire des petits articles, des posts sur Instagram, des descriptions sur YouTube, voilà, toutes ces choses-là qui sont plus courtes, vous devez vraiment viser du court et des sujets qui vous intéressent. Ensuite, les niveaux qui sont intermédiaires ou plus avancés, vous pouvez déjà lire des choses qui sont plus longues. Vous pouvez lire des petits articles, vous pouvez lire les actualités, vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent, des magazines spécialisés, parce que du coup ça va être plus court. En roman, par contre, vous allez quand même avoir du vocabulaire technique, des phrases un peu plus complexes. Pourquoi pas des magazines féminins en anglais, vous commandez ça sur internet, ça arrive en 2 jours. C'est hyper pratique pour apprendre des mots de tous les jours. Et si vous avez un niveau intermédiaire, vous allez comprendre l'ensemble et vous avez juste à chercher 2-3 mots qui vous intéressent et que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez aussi choisir des livres qui ont une traduction en français sur la droite, ça existe. Donc livres qui sont et en anglais et en français, ou alors des livres qui ont une description de vocabulaire en fin de page, ça existe aussi. Donc vous avez votre livre en anglais, souvent les sujets ou les romans vont être un peu plus faciles, et vous avez du coup la description du vocabulaire compliqué
en fin de page. Ça peut être une bonne option pour vous aussi, pour débloquer, pour commencer à lire un peu en anglais. Et pour ceux qui ont un niveau avancé, alors là, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lire des romans, des articles, vraiment tout ce que vous voulez, sans avoir de restrictions particulières. Vraiment, en fonction du niveau, en fait, il faut quand même s'adapter. Mais vous avez différentes options. Si vous aimez lire, surtout, n'hésitez pas, il faut y aller. N'hésitez pas aussi à lire des BD. Souvent, c'est assez court. Ça peut être une super idée pour les niveaux débutants plus. Parce que du coup vous avez moins à lire, vous avez des images et vous avez des expressions des personnes, etc. Donc c'est vraiment super intéressant pour du dialogue, des verbes d'action, etc. Ça peut être aussi une super idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez lire, ou si vous aimez lire ou pas d'ailleurs, parce que ça peut arriver. Mais moi perso je suis pas une... Alors j'adore lire, mais je prends pas le temps de lire autant que je voudrais en fait. C'est-à-dire que j'adore regarder aussi des séries sur Netflix, des films, etc. J'adore ça. Donc du coup, je préfère regarder des films et des séries plutôt que de lire souvent le soir. Et ce que j'essaie de faire, c'est de lire au moins un quart d'heure le soir avant de me coucher, déjà pour me détendre et puis pour faire autre chose en anglais. Alors du coup, je vais vous donner 2 exemples. Donc je vais prendre mon petit livre Goose Goes to the Zoo pour vous montrer en fait comment démarrer quand vous avez un niveau débutant. Comme j'ai dit, du coup, vous avez une page et une phrase, donc ça c'est top. On va avoir une phrase qui est toute simple, c'est Sophie can't fly. Sophie can't fly. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant parce que vous avez 3 mots, ce qui est déjà hyper court, mais quand on débute, c'est très bien. Vous avez Sophie, donc vous savez que c'est le sujet, c'est la petite fille. Et après, vous avez 2 mots qui sont plus ou moins connus en fonction de votre niveau. Fly, du coup, c'est voler, et can't, ça veut dire ne peut pas, ok? Can't, c'est can, c'est un modal. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez voir que c'est un modal, que vous l'utilisez en forme négative, can't, et qu'en plus après vous avez un verbe et un verbe qui est infinitif après. Donc vous avez une phrase qui paraît toute simple et toute bête et en fait vous avez plein d'infos dedans. Et ça c'est un truc que vous pouvez faire, donc en plus de chercher du coup la traduction des mots si vous n'arrivez pas trop à deviner avec le contexte, allez plus loin et essayez d'analyser la structure. Maintenant, si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, je vous conseille d'aller sur des sites comme Amazon ou Waterstone. Il doit y en avoir d'autres, mais c'est les 2 sites que j'utilise le plus pour vérifier en fait les avis sur les livres, les résumés des livres, et parfois vous pouvez aussi lire les premières pages des romans, notamment sur Waterstone, c'est ce que j'utilise beaucoup. Vous pouvez lire la plupart du temps une dizaine de pages. Ça vous permet de voir si vous, 1, aimez le sujet du livre, 2, si vous comprenez le style de l'auteur, et 3, si vous arrivez à comprendre 70-15% des pages. Si vous n'arrivez pas à comprendre autour de 70% de ce qui est dit, c'est trop compliqué pour vous, le sujet ne vous va pas, le style ne vous va pas. Parfois c'est pas juste en termes de vocabulaire, c'est le style de l'auteur aussi. Moi il y a des livres en anglais que je peux pas lire juste parce que je comprends rien à l'histoire, mais pas par rapport au vocabulaire, juste par rapport à l'histoire. Je vous mettrai les liens si vous voulez en description pour vous. Et ça vous permet en fait de pas acheter si vous ne comprenez pas ce que vous allez lire. Du coup ça c'est un livre que j'ai acheté et que j'ai adoré. Ça s'appelle Us 3. Et en fait c'est l'histoire de 3 copines qui se connaissent depuis toute petite et du coup on les suit jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes et donc forcément il y a plein de choses qui se passent, elles s'éloignent, elles reviennent, etc. Et je savais que ça allait être un truc assez facile à lire tout en étant sympa à lire. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une page, je vais vous lire un des paragraphes que je mettrai sur le côté, comme ça vous pouvez lire en même temps que moi. Hi mom! And she opened her arms and wrapped him in a big, warm and loving mama hug. Not once did she look at Catherine. So Catherine just stood there, mute, nervously twisting the toggle on her anorak until the stupid thing came off and went flying across the room. Donc ici, déjà, vous pouvez travailler la prononciation, l'intonation, etc. Et c'est hyper intéressant de lire des romans parce que vous avez toujours des mots que vous ne savez pas, mais que vous pouvez deviner. Par exemple, ici, la situation, elle est assez simple à deviner. On a la mère qui revoit son fils, donc il y a un gros câlin, elle est très contente et elle regarde pas à la nana qui est à côté, qui est sa copine, du coup sa nouvelle copine. Et du coup sa nouvelle copine qui s'appelle Catherine, qui est là, elle attend, elle est un peu en retrait, elle attend, elle parle pas trop, elle est stressée. Donc vous avez plein d'adjectifs, de verbes qui sont intéressants. Stood there, to stand in one place. Mute, not speaking. Nervously twisting the toggle. Sur les anoraks ou les choses comme ça, on a plein de petites lanières. Et donc là, en fait, twister, c'est comme en français, donc elle touchait la lanière, etc. Et du coup, c'est parti après. The stupid thing came off and went flying across the room.
Donc en fait, il y a une partie qui s'est détachée et qui a volé du coup à travers la pièce. C'est assez facile d'avoir l'image, même si par exemple vous n'êtes pas capable pour l'instant de dire ça en anglais, de le lire, en fait, ça va développer tout ça. Ça va développer votre vocabulaire, vos structures de phrases. Du coup, ça va vous aider ensuite à pouvoir faire des phrases plus complexes, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, forcément. Donc voilà comment vous pouvez en fait adapter votre lecture, choisir ce que vous devez lire et surtout comment analyser ce que vous lisez et tout en passant un bon moment, parce que clairement ça doit pas être une corvée, c'est quelque chose que vous devez aimer faire ou un sujet que vous aimez lire, parce que sinon c'est pas quelque chose que vous allez faire sur le long terme. N'oubliez pas que pour les langues, c'est vraiment bien d'avoir une routine sur le long terme, c'est pas le tout de faire 3 heures en une journée, si ça dure 3 jours, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux lire 10 minutes, un quart d'heure tous les jours que faire ça vraiment en excès pour ensuite abandonner. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, vous retrouvez une vidéo en anglais, j'espère qu'elle va vous plaire, elle sera un peu différente. Bye!